Imagine-toi dans une salle de réunion. Les lumières tamisées, la table centrale, ce sentiment d'attente. Tu parles à ton prospect, tu déploies tous tes arguments, et à chaque seconde, ses bras se croisent. Sauf que ce n'est pas un simple mouvement. C'est un mur invisible qui se dresse entre toi et ton interlocuteur. Si tu crois que ça passe inaperçu, détrompe-toi. Cet instant, là où les bras se croisent, marque un tournant. Sans que le prospect le formule, son inconscient envoie ce message. Je ne te fais pas confiance. Je doute. Je me ferme. Et ce mur, invisible, il coûte des clients. Dans l'univers ultra compétitif d'aujourd'hui, chaque détail compte. Alors arrête-toi une seconde. Est-ce que tu as déjà vu un prospect recroquevillé sans toi t'en rendre compte? Et qu'est-ce qui arrive à ces rendez-vous? Tu devines. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va partir en immersion totale. On va décortiquer ce geste, comprendre pourquoi, comment l'éviter, et surtout apprendre à transformer ton langage corporel pour casser les barrières, gagner en charisme et clore plus de deals. Première vérité. Ce n'est pas juste une posture, c'est une réaction psychologique. Casser le geste du croisement des bras, c'est couper cette impulsion instinctive de se protéger. Et il y a science derrière. Des études montrent que les bras croisés déclenchent un signal non verbal de zone dangereuse. Voilà pourquoi tu peux présenter le produit du siècle. Si ton prospect croise les bras, il bloque. Il commence à évaluer ton discours avec méfiance, à comparer, à contester, même inconsciemment. Une étude de Rochester révèle que lorsque les gens croisent les bras pendant un exercice intellectuel, leur résistance mentale s'active. Leurs pensées se ferment, ils accrochementent moins. Et ça se voit, ils restent bloqués 38% de temps en moins que ceux qui gardent les bras ouverts. Imagine ce que ça donne face à ton argumentaire de vente. C'est tout sauf un détail anodin. Alors, pourquoi ce geste est si puissant? Parce qu'il est ancré dans notre instinct de survie. On met les bras devant le torse pour nous protéger. C'est universel, primal. On l'utilise quand on a froid, quand on est en défense, quand on se sent agressé, jugé ou tout simplement mal à l'aise. Et dans un rendez-vous pro, où tout se joue en une poignée de minutes, ce réflexe déclenche des signaux alarmants pour ton prospect. Je me sens menacé dans mon confort. Je ne me sens pas en confiance. Même si tu dis la meilleure opportunité, ton corps prononce un discours contradictoire. Mais attention, nuance. Tout le monde n'a pas les bras croisés pour une mauvaise raison. Parfois, c'est juste parce qu'il fait froid ou que c'est confortable. D'ailleurs, 70% des gens croisent le bras gauche sur le droit, un réflexe presque instinctif. Mais c'est là que ça devient intéressant. À ta place, je serais prêt à contourner ça par un geste. Prends l'initiative. Offre-lui un stylo, un document à feuilleter, une tablette. Donne-lui quelque chose à faire, un prétexte pour desserrer l'étreinte. Les études montrent que quand tes interlocuteurs sont activement impliqués, leur langage corporel s'ouvre naturellement. Ils recroisent moins les bras s'ils tiennent un stylo pour annoter, s'ils adoptent une posture tournante, s'ils s'impliquent physiquement. Mais le vrai secret, ne pas attendre qu'ils croisent les bras pour réagir. Fabricate une atmosphère d'ouverture dès le début. Posture relaxée, mains visibles, épaules détendues, sourire léger. Regarde-le droit dans les yeux. Ça cultive la confiance. Le psychologue Charalambos Vlachoutsikos dans HBR rappelle: notre corps influence nos hormones, et l'hormone liée à la confiance monte quand on adopte une posture ouverte. Commence la réunion debout, ou bien assieds-toi avec les bras posés naturellement sur la table, paumes visibles. C'est un signal fort, pas de secret, pas de défense. Tu es là pour écouter, pour partager, pas pour te justifier. Mais ça ne s'arrête pas au geste physique. Il faut que ton discours soit en osmose avec ton corps. Appuie tes mots avec des gestes bien ciblés. Mains du niveau du torse, pas hors champ. Montre l'enthousiasme, ponctue tes propos d'intonation. Les chercheurs de Science of People rappellent que les bras croisés, jambes croisées, visage fermé, tout ça transmet une impression de distance. À l'inverse, les gestes ouverts augmentent la confiance perçue.
Un autre levier très efficace, le mirroring, imite subtilement la posture, ouverte, de ton interlocuteur. Dès qu'il incline son corps vers l'avant, fais-le aussi. S'il dessine un geste ouvert, reprends le même. Cela crée un climat de connexion instantanée. Les études de Harvard soulignent que le mirroring augmente significativement le succès d'une interaction. Maintenant, parlons timing. Tu as quelques secondes pour planter l'ambiance. Dès que tu poses ton ordinateur ou ouvres la porte, sois le premier à adopter une gestuelle ouverte. Quand tu débutes ton pitch, observe ses bras. S'ils se croisent, réponds sans le brusquer. Tu veux un stylo? Tu veux voir la démo ensemble? En l'invitant à avoir un rôle actif, tu déclenches un mouvement physique de sortie du mode défense. Ça fonctionne. Les personnes qui tiennent un stylo ou fixent un écran tendent à relâcher la posture, repositionnent leurs épaules et leur regard devient plus fluide. Le sabotage de la vente, un bras croisé, un regard fuyant, s'efface. Autre corde à ton arc. Les micro-expressions. Quand tu dis quelque chose de puissant, sois attentif au moindre haussement de sourcils, au micro-sourire, à l'orientation du regard. Ce sont des indices non-verbaux capitals. Si ces signaux sont vers l'éveil, continue. Si tu vois une crispation, ralentis, pose une question. Christina, LinkedIn, rappelle, quand les gens manifestent tension, c'est un signe. Ajuste ton approche dans l'instant. Un dernier point crucial. Ton propre état. Avant d'entrer, adopte toi aussi une posture ouverte. Bras non croisés, torse dégagé, regard haut. Un psychologue souligne que notre propre posture influe sur nos hormones. La confiance augmente quand on s'ouvre physiquement et cortisol diminue. Donc, serre bien épaules en arrière, inspire profondément, détends les mains, tu es prêt à rayonner. Résumons. Le geste de croiser les bras, c'est la barrière la plus simple à déclencher. Elle bloque, limite, écarte, mais un bon rapporteur professionnel la repère et la contourne. Stylo à la main, posture ouverte, miroir subtil, en alignant ton corps et ton message, tu débloques la vente. À toi de jouer. Dès la prochaine réunion, observe. Identifie le moment où les bras descendent, fais face à l'impulsion, brise-la, redynamise, et vois ce qui change. Le discours devient fluide, les objections se grignent, le contrat s'envole. Vous avez envie de transformer vos rendez-vous? Laissez tomber les bras croisés, adoptez l'ouverture et voyez vos chiffres grimper. Faites le test dès maintenant et dites-moi ce que vous obtenez.